monde, j'espère que vous allez bien et je viens vous parler de cette nouvelle lune qui va arriver le 2, voilà, 2 mars dans le Poisson. Et il n'y aura pas que ça. Donc ça va faire Soleil, Lune dans le Poisson. On obtient une conjonction. Le Poisson, c'est les ressentis, c'est aussi les capacités de percevoir les choses, le sixième sens qui va vraiment être là pour vous, pour certains bien sûr, je vais vous en parler d'ailleurs, puisque vous ne serez pas tous logés à la même enseigne. Et oui, je suis désolé, mais il y en a qui vont plus en bénéficier que d'autres. Alors le cycle, il est pour un mois à peu près, de nouvelle lune. Alors tout ce que vous allez pouvoir ressentir, le sixième sens, comment ça va vous parler pour avancer sur des projets, remettre des choses en place. Mais attention de ne pas vous laisser aussi submerger par cela, par vos émotions. Voilà, c'est un peu la contrebalance, il va falloir un petit peu maîtriser ses émotions, maîtriser un petit peu ce que le sixième sens peut vous dire. Alors, il n'y a pas que ça, j'ai envie de vous dire qu'il y a aussi une triple conjonction. Parce qu'effectivement, Jupiter n'est pas bien loin à un moment donné de tout ça. Vous allez vous retrouver dans le Poisson, d'ailleurs, Jupiter est dans le Poisson, vous le savez, il est resté une bonne partie de l'année. Mais là, on va avoir donc trois. On a le Soleil, la Lune et Jupiter. hein. Le conscient, le Soleil, la Lune, ce qui n'est pas perceptible, les ressentis, les émotions, et Jupiter, le coup de chance, qui est quelque chose qui peut se passer, l'inattendu, c'est aussi une belle énergie, c'est une plus grosse du système, et donc elle vous apporte une énergie supplémentaire pour avancer. Donc il va y avoir de grands gagnants au niveau de cela. Alors pour moi, les gagnants, je les ai marqués. Vous avez le Poisson, bien sûr, avec tout ça dans le signe du Poisson. Vous pensez bien qu'alors là, les poissons sont gâtés, on va dire franchement ce qu'il en est. Les ressentis au niveau professionnel, même sentimental, on le verra après. Vous avez vraiment de grandes choses, de prédisposition là sur ce mois de mars. Donc vous allez pouvoir voir les choses, qu'il va falloir vous débarrasser, qu'il va falloir amener sur l'avant une bonne fois pour toutes pour prendre une nouvelle direction, mais pas que bien sûr, puisque vous, les signes des poissons, vous en profitez, les signes d'eau aussi, les cancers, où ça n'a pas été terrible, il y a eu des difficultés, des choses qui ont été dures à passer, et les scorpions, sur le mois de mars, ça devrait vraiment vous être profitable. Mais par les angles, il y a aussi les capricornes et les taureaux, où vos ressentis vont être les bons, vos intuitions seront bonnes, et vous allez avancer dans les directions que vous avez décidées. Tout ça avec ce ressenti que vous pouvez avoir, c'est plutôt franchement pas mal. Alors, les choses en place, nouvelle lune, on met les choses en place, on abandonne le passé. C'est vraiment ce qu'il va falloir regarder de très près. Alors, la journée du 2, attention, il y a une journée, là, la journée quand va arriver cette pleine lune, qui va avoir lieu, j'ai oublié de vous le dire, à 17h36 en heure sidérale, vous rajoutez à peu près une heure à 18h30 en France. Donc, attention cette journée-là, parce qu'elle va pas être facile à prendre comme ça, par le deuxième décan des Gémeaux, des Vierges et des Sagittaires. Faites attention aux tensions qu'il pourrait y avoir le 2. Un petit conseil, c'est juste une journée, lâchez prise. Ne vous prenez pas la tête, ça ne servira strictement à rien. Le 2 il est passé, arrive le 3, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Ne vous prenez pas la tête, la journée du 2, surtout pas, laissez couler les choses. Surtout la Vierge, surtout les Vierges et les Sagittaires qui ont quand même à un moment donné le coup de boost. Quand ça ne va pas chez les signes de Vierge, elles le savent très bien. Et le Sagittaire, ça peut être les coups de nerfs. Donc on se calme le 2. Et l'intellect par rapport aux Gémeaux aussi. Donc arrêtez de gamberger le 2 s'il y a quelque chose qui ne va pas. Gardez les choses pour vous, vous verrez, ça passera très bien après. Mercure est en Verseau. Et là, très important, Mercure, la communication, l'intellect aussi, réceptionner les choses, mais aussi discuter, parlementer, échanger, est la meilleure des qualifications, et surtout en plus chez le Verseau, qui est les autres, qui représente la maison des autres, du relationnel avec autrui, est vraiment quelque chose de bon. Ça va privilégier tout ça, les Verseaux et Gémeaux, les Balances, les trois signes d'air, mais aussi effet des angles, le Bélier et le Sagittaire. Donc allez-y, c'est le moment de mettre les choses en place, le moment d'échanger, de partager,
de trouver aussi des appuis hein, dans ce que vous voulez mettre en place, d'être aussi entendu. Donc c'est vraiment très bon. Attention par contre pour les signes des lions. Lion, vous êtes en opposition avec Mercure. L'opposition, c'est la tension. Prenez les choses tranquilles, là, sur ce mois de mars. Focalisez vos objectifs sur une seule chose à la fois. Ne tirez pas dans tous les sens, ça pourrait arriver à l'énervement et vous pourriez vraiment vous épuiser et avoir un effet comme lequel on ne vous comprend pas forcément. Donc, si j'ai à vous conseiller quelque chose, les lions, on n'est pas impulsif, on essaye d'être réceptif à ce que les autres vont vous dire, comment vous allez analyser les messages. Ne prenez pas les devants surtout, ne vous énervez pas si ça ne passe pas. Soyez, j'ai envie de dire, plus réceptif au départ que de l'action au niveau verbal. Mais chaque chose en son temps, vous verrez, ça va vous sourire. Hein, vous inquiétez pas les lions, il y a des bonnes choses qui arrivent derrière. Donc il faut vraiment, voilà, mettez la pédale douce surtout, hein, pas d'énervement et surtout n'allez pas dans toutes les directions. Alors on a Vénus, Mars et Pluton qui se retrouvent en conjonction. Ces trois-là, Vénus, l'amour, l'harmonie, l'équilibre, Mars, l'énergie, la puissance qu'elle va donner à tout ça, et Pluton, la destruction pour la régénération. Quand on est en nouvelle lune comme ça, c'est vraiment des choses qui doivent s'arrêter pour repartir. Et au niveau de l'amour, automatiquement, c'est ce qui pourrait bien arriver. Pour ceux qui n'ont personne, ce serait vraiment de repartir sur de nouvelles bases au niveau sentimental. Pour certains, ça va être de gérer les situations au niveau du couple, de voir un petit peu pourquoi ça ne va pas, d'essayer un petit peu de remettre un peu de piment hein, pour ceux qui veulent sauver leur couple pour ce mois de mars. Et pour d'autres, eh ben, malheureusement, hein, avec Pluton dans le coin, en conjonction avec Mars et Vénus, si vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez au niveau des amours, eh ben, ça pourrait bien malheureusement se terminer au niveau d'une relation. Bon, j'ai envie de dire, je vous donne un feu vert. Allez, un feu vert pour certains signes, lesquels on va retrouver les mêmes. Le Capricorne, le Poisson, je vous dis les gâtés le Poisson, hein. Les Vierges et les Taureaux, c'est vraiment ce qui va être bon pour vous, là, Vénus avec Mars et puis Pluton en conjonction. Franchement, ça devrait plutôt bien se passer, mais aussi de faire le point sur certaines choses hein, de votre relation pour ceux où c'est un petit peu tendu, mais vous pourriez trouver la porte de sortie pour ce mois de mars. Alors, merci de m'avoir suivi pour cette nouvelle lune. Vous pouvez toujours me mettre un petit j'aime, mais avant de partir, je vous signale, je vais vous le dire sur une autre vidéo, je vous donne rendez-vous mercredi à 17h. Nous allons parler de ce qui se passe en Ukraine. Effectivement, au point de vue de l'astrologie, puisque j'ai dressé le thème natal de Vladimir Poutine. Et je vais vous parler un petit peu de tout ça. Effectivement, il paraît bien être celui qu'il est. Il n'y a pas de faux semblant chez lui. Et je vous expliquerai pourquoi et voir la suite par les tarots de ce qui peut se passer. Ainsi que vendredi 17h, je vous retrouve pour les élections présidentielles. Je vais vous donner vraiment, cette fois-ci, mon avis et mon opinion pour qui pourrait arriver à s'asseoir à l'Élysée. Voilà. Vous voulez en savoir un peu plus? Eh ben, je vous donne rendez-vous donc mercredi pour cette histoire de guerre en Ukraine et voir où ça va nous mener. Et vendredi à 17h aussi pour les élections présidentielles. Allez, je vous quitte. Prenez soin de vous. Bonne journée à vous tous. Hein, et allez, tranquille dans cette nouvelle lune. À bientôt. Sato.